forme d'amas, pour ne pas dire de formation de cristaux solides. Quand on parle de dépôt, cela empêche justement ces organes de pouvoir s'oxygéner ou bien de mieux respirer en un seul moment. D'accord. Alors, docteur Larrey, quand vous dites, avant de parler de la manifestation de l'amylose, quand vous dites ce matin que c'est l'accumulation d'une protéine, alors est-ce une protéine normale ou anormale? Parce que ça fait bien peur. Ouais, justement, il faut dire que en temps normal, il s'agit bien évidemment des protéines qui devront fonctionner normalement. Alors, il se trouve qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont influer justement le fonctionnement de ces protéines, d'où ces protéines perdent le contrôle, deviennent anormales. Voilà. Oh là là. Et comment cela se manifeste? Voilà, il faut dire qu'on parle d'Alzheimer du corps. Pourquoi? Parce que nous avons des symptômes ou encore des causes similaires à celles qu'on appellerait la maladie d'Alzheimer, comme Priscilla l'a si bien mentionné ce matin. Il s'agit d'un problème de mémoire, perte de mémoire. Alors, ici, nous avons ce qu'on appelle les fourmillements au niveau des mains, les fourmillements, les douleurs articulaires, une faiblesse également. Il faut dire que ça va aussi à ce qu'on appellera l'essoufflement. Pour avoir l'essoufflement, on pourrait même aller jusqu'à l'évanouissement. Que vous avez quelqu'un qui s'évanouit subitement, vous êtes en train de causer avec lui et qui s'évanouit tout simplement. Il y a également des troubles de digestion, notamment, ça pourrait être la constipation, ça pourrait être la diarrhée. Alors, voilà autant des signes coureurs qui devront vous amener à aller consulter. Ça, il faut le dire ainsi. Voilà. Et voilà, il faut aussi mentionner qu'il y a ce qu'on appelle l'amaigrissement. On perd du poids quand on est sujet à l'amylose. D'accord. Commandant? Oui. Oui, alors on a parlé de facteurs de risque parce que je voulais vraiment m'intéresser aux facteurs de risque, docteur, si ça ne vous dérange pas beaucoup. C'est vrai qu'on appelle l'origine de... Oui. Oui, déjà. Très bonne question, facteur de risque. Comme ça, on parle de l'origine tranquille. Exact. Okay. Voilà, parlant des facteurs de risque, notamment, c'est vrai déjà qu'il y a l'âge. Il s'agit bien évidemment des personnes à partir de 60 ans. Bien évidemment, pour ceux qui auront la grâce d'atteindre ces 60 ans. Ça, il faut le dire ainsi. Parce que l'espérance de vie aujourd'hui, mon commandant, elle est vraiment réduite. C'est 45 ans, c'est 50. Quand vous avez 50 ans, il faut célébrer. Ça, c'est important de le dire ainsi. Alors, je fêterai cet anniversaire. Alors, nous y serons ensemble. alors, il faut dire que facteur de risque, nous avons les maladies chroniques. Nous avons les maladies chroniques, notamment diabète. Vous voyez, diabète également avec l'Alzheimer, c'est là. Nous avons les maladies cardiovasculaires, nous avons l'hypertension artérielle. Nous avons également des maladies inflammatoires, notamment polyarthrite rhumatoïde, c'est-à-dire le rhumatisme. Oui. Voilà autant de facteurs de risque. Il y a également ce qu'on appelle la dialyse, pour tous ceux qui sont sujets à l'insuffisance rénale. Eux également, ils peuvent être... C'est un facteur de risque, la dialyse, à ce qu'on appelle l'amylose. Voilà autant. Il y a aussi un facteur génétique. Alors, si un parent a pu avoir, dites-vous bien que parmi les enfants aussi, un des enfants pourrait être sujet à l'amylose. Voilà autant de facteurs de risque. Pour ne pas dire, pour finir, la malbouffe. Encore, voilà. Ça revient. Ça revient, toujours, toujours. Est-ce qu'il y a un constat qu'on établit généralement pendant le diagnostic, docteur Larrey? Oui, le constat, en principe, c'est quoi? C'est pour ceux qui ont la culture des examens. Parce qu'il faut dire ça, quand j'appelle la culture, rares sont des patients à qui on demande de faire des examens qui le font vraiment. Beaucoup trouvent que non seulement c'est cher, alors beaucoup trouvent que le médecin devrait passer directement à la prescription sans toutefois connaître la nature ou encore ce qui pourrait être à l'origine de la pathologie dont on souffre. C'est important de faire des examens, notamment l'amylose. Quand vous faites l'IRM ou encore l'échographie, on va constater que le foie ou encore ses organes, notamment le cœur, va tripler de volume. Ça, il faut le dire ainsi. Il devient plus gros? Il devient plus gros. Tripler de volume. C'est dangereux, ça? C'est dangereux. C'est dangereux. Voilà, justement. Et ça va tripler. Pourquoi? À cause de cette accumulation des protéines au niveau de ce cœur, ou encore au niveau des reins, ou encore au niveau des foies. Donc voilà le diagnostic, ce qu'on constate. Et ça, ce n'est pas visible à l'œil nu. Il faudrait justement se soumettre à une échographie, comme on le voit à l'image là. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut parler de prévention et puis, je voulais parler de complications, mais est-ce qu'on peut parler de prévention? Oui, la prévention, mon commandant, quand on parle des facteurs de risque,
il suffirait de corriger ces facteurs de risque-là. Notamment, j'ai parlé des infections, j'ai parlé des maladies inflammatoires. Oui. Alors, nous savons tous que nous avons parlé hier de l'alimentation. Alors, tout passe par l'alimentation. Notamment, je voudrais attirer l'attention à tous ceux-là qui, je voudrais dire en un seul mot, qui mélangent des repas ou des aliments qui ne devront pas normalement se faire. Je voudrais prendre un exemple aussi simple. Il y a des gens qui mangent, en même temps ils mangent le poulet dans un plat, en même temps il y a la viande. En même temps il y a du poisson. Ça c'est très dangereux. On dit un peu de tout. Un peu de tout. C'est un peu de gourmandise ça quand même. Voilà, je ne sais pas si, mais sur d'autres cieux, on justifie cette façon de faire. Il s'agit bien évidemment de manger vivant. Alors, donc, de manger vivant. Voilà, il y a des gens qui mangent ainsi et pour eux, ils pensent qu'ils mangent très bien. Faites très attention, l'incompatibilité alimentaire, c'est aussi un facteur de risque. Et la prévention passe par là. Il faut bien manger, manger sain et équilibré. Si vous ne le savez pas, et comme je le disais hier, il s'agirait en 3 groupes d'aliments pour ne pas parler de la fameuse pyramide alimentaire. Il y a les aliments de construction, il y a les aliments de protection. Quand je parle des aliments de construction, notamment, il faut parler de la viande, du poisson, du poulet. De protection, il s'agit des fruits et légumes. Et des aliments énergisants, il s'agit bien évidemment des céréales. Alors, voilà comment un plat doit être constitué. Mon commandant, si dans votre plat, vous ne trouvez pas ces 3-là, ça veut dire que vous mangez très mal. Donc on va... Alors, il ne s'agit pas de bourrer un plat avec uniquement des aliments de construction. Comme pour dire que s'il n'y a pas de la viande, vous ne mangez pas. Donc il y a un peu de quoi? Un peu de... Il y a une viande, oui. Il y a des céréales, il y a des fruits et légumes. Voilà. Vous voyez, ça c'est équilibré. Vraiment aussi simple que ça. C'est même pas compliqué. Vous faites un tour au marché, vous avez tout ça. Vous avez tout ça. Voilà. Magnifique. Alors, maintenant, autre prévention passe par le combat contre des infections. Je voudrais dire les IST. Syphilis, chlamydia, mycoplasme, tout ce qui est infection sexuellement transmissible. Faites très attention parce que cela finit par nous rattraper. Alors, il y a des gens, quand ils sont sujets à une infection, alors, quand bien même ils commencent un traitement, cela s'ajoute avec la bière. Quand bien même on n'a pas fini le traitement. Et c'est vrai, la maladie va pouvoir s'endormir, si je peux dire ça ainsi. Ils vont croire qu'ils sont guéris, mais alors, plus tard, pour ne pas dire que la maladie va se réveiller et cela va commencer à vous causer des dommages dans le corps. Donc, faites très attention. La prévention donc passe par ça, par une hygiène de vie. Alors, très bien, adéquate et vraiment mieux prise en charge. Ça passe par là. Et toujours consulter, ça c'est important. Voilà. Hygiène de vie sans la bière quand même? Sans la... Bon, je ne vais pas demander de ne pas boire, modérer la consommation. Voilà, surtout quand on atteint un certain âge. Mon commandant, ce n'est plus à 60 ans que vous allez vouloir boire encore un casier de bière. Non, j'ai déjà raté le départ depuis. Voilà. Je ne suis pas un bon accompagnateur dans les moments où on boit, mais je peux quand même souvent essayer aussi. Du bon vin. Oui, de temps en temps. Surtout, il faut le préciser. Oui, et quand je sens que ça commence déjà à m'attraper, je me casse bien souvent. Très bien, il faut connaître ses limites. Les miennes ne sont pas tellement loin. Je ne dois pas me saouler avec le truc de la dernière fois, Sandra Péniel. Parce qu'on dit que les limites, là, vous avez me verser ça, moi je ne veux même pas saouler, même un peu. Bon, docteur. On va parler du traitement à présent. Vous avez déjà commencé à me proposer quelques aliments. Mais d'abord, le traitement, je crois, au commandant. Oui, traitement, docteur. Oui, avant de parler du traitement, parlons des préventions, complications. Oui. Il faut dire que l'amylose, pour tout cela, la pire des choses, c'est ce qu'on appelle l'atteinte rénale. Insuffisance rénale et l'atteinte cardiaque. Voilà les complications qui surviennent à tous ceux qui sont sujets à l'amylose, à l'accumulation de protéines. Alors maintenant, parlant du traitement, le traitement existe. Alors ça va dépendre du type d'amylose parce qu'il faut dire qu'il y a plusieurs types. Si cette amylose a attaqué le cœur, justement, vous allez rencontrer un cardiologue. Si cette amylose a attaqué le cerveau ou encore d'autres organes au niveau du cerveau, vous allez rencontrer le neurologue. À l'issue justement du diagnostic, un protocole de traitement sera mis au pied. Alors, s'il s'agit de l'inflammation, on va vous prescrire des anti-inflammatoires. Ça va jusqu'à la chirurgie, la transplantation. Ça, il faut le savoir. Alors, maintenant, le meilleur traitement passe par l'alimentation. Notamment, quand vous êtes sujet à ce qu'on appelle l'amylose, il s'agit de consommer ce qu'on appelle des bonnes protéines. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que cette accumulation de protéines va justement créer une carence de protéines qui sont bien pour votre corps. D'où il faut consommer beaucoup. Et consommer beaucoup, c'est du bon. Ça veut dire du poulet.
Quand je dis du poulet, pour ne pas dire du bon poulet, permettez-moi la précision, vous comprenez ce que je veux dire. Il y a du bon poulet. Sur nos marchés, nous avons du n'importe quoi. Alors, du bon poisson, il ne s'agit pas de poissons qui ont fait 4 mois au congélateur. Faites très attention. Alors, bien évidemment, la viande blanche, du lapin, il y a autant de viande qu'il faut consommer. Voilà les protéines. Alors, du règne végétal, nous avons le haricot. Et l'humeuse, nous avons le haricot rouge, le blanc, le noir. Voilà autant de... Il faut consommer beaucoup plus de protéines. Ça, il faut le dire en un seul mot. Et accompagner, bien évidemment, avec ce qu'on appelle les céréales complets. Riz complet, les pâtes complètes, les pommes de terre, ça c'est important. Et du pain complet. Voilà, en un seul mot. Et éviter tout ce qui est aliments, justement, qui vont créer des inflammations dans notre corps, notamment des fritures. Tout ce qui est l'huile, tout ce qui est gras, tout ce qui est charcuterie, tout ce qui est pâtisserie. Poisson à la poêle ou poisson braisé? Ça, vous savez ce que je dirais déjà, poisson à la poêle. C'est vrai qu'il y a un combat, il y a beaucoup de gens qui pensent que tout ce qui est fait au feu du bois est nutritif, oui. Mais si c'est le coquille, si c'est d'autres, mais oui. Mais pas ce qui est le poisson sur le charbon. Déjà, vous connaissez la nature. La nature de certains bois aujourd'hui. On fait du charbon avec n'importe quel bois aujourd'hui. Ce qui n'était pas avant. Et ça passe par l'aliment. Et ça passe par là, voilà. C'est terrible. Ok, docteur, une dernière chose rapidement, parce que la pub est annoncée. Une dernière chose. Voilà, la dernière chose, c'est dire qu'aujourd'hui, nous parlons, c'est toujours l'alimentation. Ça, il faut le dire en un seul mot. Nous devons savoir de quoi nous devons manger et nous devons savoir comment manger et quand manger. En un seul mot, c'est ça. Alors, nous avons des diététiciens dans notre pays, nous avons des nutritionnistes. Pour vous qui ne maîtrisez pas encore ce que c'est que la chose bien manger, approchez-vous vers ces personnes-là pour pouvoir comprendre. Mais je voudrais lever l'équivoque en ce qui concerne l'alimentation et la nutrition. Quand on parle de l'alimentation, c'est la pratique. Et quand on parle de la nutrition, il s'agit bien évidemment des aliments qui guérissent, c'est-à-dire le traitement d'une pathologie par les aliments. Voilà en un seul mot ce que je peux dire ce matin. Et sachez bien qu'on peut justement guérir à partir des aliments. Voilà. Merci beaucoup à vous, docteur, et à demain. Par la grâce de Dieu. Sandra Peignon rappelle rapidement les contacts du docteur Larry, s'il vous plaît. 6 99 64 57 59, 6 75 92 47 91. Pour avoir le docteur Larry pour tous vos problèmes de santé, il est là pour vous orienter. Allez, merci encore à vous, docteur Larry. Rendez-vous demain. D'accord, dans un instant, un canular avec Sandra Peignon et la pub va suivre. Il y a rapidement un bonjour adressé à quelqu'un qui dit « Bonjour, cher commandant, le seul et l'unique. Bonjour Sandra Peignel. Nous souhaitons bonne fête à notre grand frère Dimitri Akamba du côté de Douala, de la part de Jaeb. » D'accord, bonjour. Jaeb. Salut. On appelle un garçon à présent. Oui, on essaye. Il va se faire coincer par Sandra Peignet. On verra bien si on Il va se faire avoir.